Bonjour à tous, merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Estelle Rimbika Kanyana et je vais vous lire le CV de l'honorable Gisaro. La commémoration d'un héros. Honorable Gisaro Muhoza Frédéric Isaac, fils digne et exemplaire de la tribu des Banyamulenge. Qui est Gisaro Muhoza Frédéric Isaac? En 1942 à Muranga, dans le territoire d'Uvira, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, Madame Kangawuka et Monsieur Lutei Shavayangwa eurent ensemble un fils, qu'ils donnèrent le nom de Gisaro Muhoza Frédéric Isaac. Mais on ne le connut point jusqu'à ce qu'il se distingue de ses 7 frères et 4 sœurs, mais aussi de nombreux autres fils et sœurs contemporains de la communauté Banyamulenge, par ses réalisations exceptionnelles pour lesquelles il sera honoré, même au-delà de son court séjour sur la terre. Marié le 11 janvier 1965 à Madame Nanke Magatema Christine, encore vivante, ils ont eu 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, tous encore en vie. Au-delà de sa progéniture de 19 personnes, ses œuvres l'ont élevé au rang du père de nombreux Banyamulenge, si pas tous. Si on parle de Baba wa Taifa, on peut parler aussi de Baba Wetu comme communauté. Parcours d'un combattant. Parcours académique professionnel. Malgré les défis liés notamment à la rébellion muléliste comme le fait que sa famille fut obligée de se réfugier à Bujumbura, il a pu quand même par sa bravoure terminer ses études secondaires en 1963-1964 en pédagogie générale à Bukavu. Reconnu par les missionnaires suédois grâce à ses mérites, ils l'ont amené enseigner à l'école secondaire de Kadutu, Bukavu. Au 4e trimestre de l'année 1965, il est parti étudier à Kinshasa, à l'université Lovanium, actuelle université de Kinshasa, dans la faculté de psychologie, qu'il a terminée en 1969. Honorable Gisaro devient alors le premier de la tribu Banyamulenge à obtenir le diplôme de la licence. Ambitieux qu'il était, en 1977, il faisait déjà sa thèse de doctorat qu'il n'a pas pu terminer malheureusement à cause de la mort inopinée qu'il a emportée trop jeune en 1980. Grâce à sa performance juste après ses études universitaires, le synode de l'Église protestante au Congo l'a nommé secrétaire général adjoint du bureau de l'enseignement protestant. En 1970, en regard de la politique qui prévalait à l'époque, il fut coopté par le président Joseph Désiré Mobutu comme député national du territoire d'Uvira dans la province du Kivu. En 1971, il fut nommé secrétaire général académique de l'Institut supérieur pédagogique de Kananga dans le Kasaï occidental, fonction qu'il a cumulée conjointement avec celle précitée. En 1972, il fut nommé administrateur du budget de l'Université nationale du Zaïre, campus de Kinshasa, durant 3 ans, fonction exercée de concert avec la députation. En 1975, il fut nommé secrétaire général administratif de l'Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani. C'est durant cette année que son premier mandat de député s'est terminé. En 1976, il fut nommé secrétaire général administratif de l'Institut supérieur du commerce de la Gombe à Kinshasa. En 1977, il a été élu député pour son 2e mandat, que malheureusement il n'a pu terminer à la suite de la mort accidentelle qu'il a emportée le 16 mars 1980. Pourquoi commémorer sa vie? Qu'a-t-il accompli d'extraordinaire? Si nous commémorons sa vie aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a occupé des postes à responsabilité, loin de cela. C'est plutôt à cause de ce qu'il a pu faire de ces postes qu'il a occupés. Ainsi, il a passé toute sa vie à prôner l'accès à l'éducation de qualité comme un droit fondamental. C'est dans ce cadre que lorsqu'il était secrétaire général adjoint du bureau de l'enseignement protestant, durant la période post-muléliste, il a initié l'ouverture des écoles dans les contrées où elles étaient inexistantes. C'est le cas des territoires où vivaient les Banyamulenge, les Bapfuliro, Bawembe, Bashi et voire même au Nord Kivu. On peut citer à titre d'illustration les écoles de Lurambo, Gatanga, Kagogo, Bijombo, Mikarati, Minembwe et ailleurs. Il a joué un rôle prépondérant pour la création de la première école secondaire de Kabara dans les hauts plateaux du Sud Kivu. En outre,
Il a fait inscrire les étudiants de toutes les tribus du Grand Kivu, Banyamulenge, Bapfuliru, Babembe, Bashi et autres, dans presque toutes les universités du Zaïre, car il y avait tissé beaucoup de relations pendant le peu de temps qu'il y avait travaillé. La plupart des étudiants qui allaient étudier à Kinshasa passaient chez lui, afin qu'il les aide à se faire inscrire et loger. Il les a également aidés à trouver des bourses d'études en dehors du Zaïre, et cela sans aucune discrimination tribale. Grâce à son savoir-vivre, sans citer les noms, il a aidé de nombreux membres de notre communauté et des communautés voisines à trouver de l'emploi. Par ailleurs, vu que la tribu Banyamulenge vivait une situation discriminatoire, Honorable Gisaro Muhoza Frédéric Isaac a consacré sa vie à lutter contre ladite discrimination sous toutes ses formes. C'est dans ce cadre qu'il fait tout pour inscrire la communauté Banyamulenge dans les tribus du Zaïre, actuelle RDC, faisant ainsi valoir à ces derniers les droits que jouissent tous les autres Congolais. Par la suite, il a joué un rôle de premier plan pour la création du groupement de Bijombo afin de rapprocher les services de l'État à la population. Finalement, durant son premier mandat, il a fait des démarches pour que la collectivité chefferie de la plaine de la Ruzizi, connue sous l'appellation de la chefferie de Barundi, soit définitivement agréée, car elle avait connu également des problèmes sérieux d'aggréation basés sur le tribalisme. Cela étant, il luttait contre le tribalisme quelles que soient les victimes. Qui était-il en termes des valeurs morales? Un leader charismatique et visionnaire. Les témoignages des personnes qui l'ont connu corroborent avec les réalisations pour affirmer qu'il aimait beaucoup les gens et se souciait de leurs problèmes, et il les résolvait ou les plaidait auprès des autorités habilitées. Il était proche de la population qu'il représentait au Parlement, sans aucune discrimination. Il était un leader charismatique, aux qualités exceptionnelles, un vrai meneur d'hommes. Honorable Gisaro était un leader visionnaire. Très souvent, il travaillait anticipativement en envisageant les problèmes susceptibles de survenir à l'avenir dans la région et ou sur sa communauté et leur impact négatif afin de les prévenir. L'éducation et le développement socio-économique étant pour lui les piliers de cette vision, c'est ainsi qu'il encourageait beaucoup les jeunes pour étudier et s'investissait dans la mise sur place des entités administratives pour rapprocher les services de l'État dans les contrées isolées. Honorable Gisaro avait un sens élevé du savoir-vivre et était parvenu à créer des réseaux solides, de sorte que ceux qui l'ont connu le décrivaient comme un modèle dans les relations de la bonne cohabitation. Parmi ses grands amis, nous pouvons citer Mandrandel Tanzi, Bisengima Naguema, Manfe Manganzeng, Gwakabuba Nshinga, Baruti Wantkwari, Miruho Jean, le professeur Ngwanyindo Luzirabkova, Pierre, et le professeur Kaitankore Étienne et d'autres. La fin de son séjour sur la terre. Comme le dit la Bible, il y a un temps pour toute chose sous le soleil, un temps de naître et un temps de mourir. Le 16 mars 1980 fut une journée noire dans tout le district de Vira et toute la République. C'était le jour où l'honorable Gisaro est décédé dans un accident de voiture à Gatumba, au Burundi, où il était en visite de son neveu malade, Sebaziga Ezekiel. Il est décédé durant son deuxième mandat de député du registre électoral d'Uvira dans l'actuel Sud-Kivu, alors qu'il n'avait que 38 ans. C'était une grande perte qui causèrent une douleur dans toute la communauté des Banyamulenge, ainsi que chez leurs voisins et tout le pays. Beaucoup étaient convaincus que le statu quo et l'injustice qui leur était infligée allaient s'exacerber. Hélas, ce fut le cas. En effet, il venait de laisser un vide difficile à combler. Quel héritage nous a-t-il légué? Les actes de l'honorable Gisaro furent une lanterne pour toute la communauté. Actuellement, la communauté possède d'innombrables diplômés dans différentes professions, exerçant divers emplois dans des domaines distincts et dans plusieurs pays du monde. Nous avons également eu de nombreux dirigeants au sein des organes décisionnels nationaux, en politique, en administration publique et dans l'armée. Car bien sûr qu'un arbre soit coupé, il y a de l'espérance et il poussera encore et ne manquera pas de rejetons.
Job 14,7. Honorable Gisaro était un héros pour tout Munyamulenge. Nous sommes fiers d'avoir eu un fils digne et exemplaire dans sa façon de faire, d'être et de vivre. Son héritage de l'amour, de l'unité, de la collaboration et du regard vers l'avenir ne sera jamais oublié. Quant à nous, chers frères et sœurs, le chemin est encore long et les défis sont multiples. Nous avons tous bénéficié directement ou indirectement de ses services et réalisations. Cela étant, il nous a laissé non seulement un héritage, mais aussi des défis, des responsabilités et le devoir de la lutte pour la survie et nos droits dans notre pays jusqu'à la fin des temps. C'est une valeur de son héritage que nous devons perpétuer de génération en génération. Ne trahissons donc pas son héritage. Tuzigaye tudasoje ikiviatangish. Semons la culture de ses compétences et ainsi tous, comme lui et surtout comme un seul homme, faisons autant de choses pour notre communauté, chacun avec ses possibilités. Soyons altruistes et servons avec courage, dévouement, empathie et persévérance dans les luttes multiformes qui nous sont imposées chaque jour et surtout pendant cette période si difficile où nos ennemis sont déterminés plus que jamais à nous déraciner totalement de la terre de nos ancêtres. Honorable Gisaro l'avait initié par la mise en place d'une pierre d'alliance sur la colline de Mulenge. Nombreux des jeunes gens disent non, disons tous non. Les cieux nous ont promis déjà de dire non à notre déracinement. Ne le décevons surtout pas, ne cessons pas la chaîne qu'il a initiée, que Dieu continue de lui donner un repos éternel, nous ne l'oublierons jamais. Je vous invite à prendre une minute de silence en mémoire de notre héros, Isaac Frédéric Gisaro Muhoza.